Donc bonjour à tous, je suis Dorian Lecoeur, membre de Ascensium, et je vais vous présenter la veille technologique. Donc qu'est-ce que c'est que la veille technologique? C'est une tâche qui consiste à se tenir au courant des nouvelles technologiques dans un domaine professionnel. Alors nous ce serait plus lié à l'informatique du coup. C'est se tenir au courant sur les langages de programmation qui sortent, les frameworks, les techniques aussi également de programmation, etc. Alors quel en est l'intérêt? Alors c'est avant tout suivre les évolutions techniques. Je vais prendre le cas concret de PHP. PHP, il y a encore un an et demi, on était en version 5, on est passé en version 7. Alors, il faut savoir que le PHP 5 avait un benchmark de performance assez faible. Et depuis PHP 7, ça a augmenté considérablement. Alors sans veille technologique, ça on ne pourrait pas le savoir. Et d'une manière professionnelle, on pourrait pas, enfin on pourrait se tourner vers une autre technologie, alors que maintenant PHP arrive au niveau des autres. Alors c'est pourquoi il est important d'en faire pour justement se tenir au courant sur ces choses-là. Également évoluer, c'est très important justement dans le milieu où on est, c'est de constamment évoluer. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que vous faites même ici. C'est de trouver de nouvelles techniques pour des algorithmes. Comme dernièrement, Google a annoncé un algorithme pour les images pour les sites web, un algorithme qui permet de réduire la taille sur un site web d'un quart de son poids, ce qui permet d'avoir des images en 4K à un faible poids, ce qui est très intéressant. Alors du coup, voilà, tout ça on peut le savoir uniquement en faisant de la veille technologique. L'émergence des frameworks et des langages. Comme vous le savez peut-être, il y a des langages qui naissent tous les jours, enfin tous les jours c'est un peu un grand mot, des frameworks également. Notamment vous avez Polymer de Google et Golang, pardon. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Golang, je vous invite à aller voir le talk de Mathieu il y a 2 semaines, vous pouvez le voir encore sur YouTube en rediffusion. Alors du coup, voilà, c'est très important de se tenir au courant de toutes ces choses-là qui apparaissent tous les jours. Et si on ne fait pas un peu de recherche, si on ne se tient pas à jour, on ne peut pas savoir toutes ces choses qui sortent un peu sombrement, disons. Vous avez également des failles de sécurité. Vous êtes censé savoir que dans un système informatique, il n'y a pas de risque zéro. Alors il y a des failles de sécurité qui sont découvertes quasi tous les jours dans tous les systèmes informatiques. C'est pourquoi il faut absolument se tenir au courant de tout ça. Vous avez pour exemple justement le logo représente la dernière faille majeure en date, c'est Earthbleed, qui touchait tous les serveurs Unix. Et il y a encore 2 ans, ça touchait un quart des serveurs de mondial, ce qui représente à peu près des millions de serveurs. Cette faille en fait permettait à n'importe qui savait s'y introduire de récupérer toutes les informations que contenait ce serveur en fait. Donc c'est pourquoi il faut absolument que la personne qui gère un système informatique soit au courant de toutes les failles de sécurité qui se fait et pour pouvoir s'en prévenir. Alors comment faire de la veille technologique? C'est très simple. Commencez par se donner du temps. Ça peut être de l'ordre de 15-20 minutes pour la journée ou encore 1 heure dans la semaine. On se fixe un créneau, on s'y tient toutes les semaines ou tous les jours. On regarde tous ces flux RSS ou ce que je vais vous présenter encore après. Alors comment joindre l'utile à l'agréable? C'est les réseaux sociaux. Euh, Vous avez des pages Facebook et des comptes Twitter qui sont un peu dédiés à ça, dédiés à la veille technologique. Notamment pour les pages Facebook, vous avez Google Developers ou encore Facebook Developers qui publient régulièrement des articles justement sur ce qui se fait en technologique. Il y a également des comptes Twitter qui font la même chose. C'est savoir suivre les influenceurs qui sont sur ces réseaux sociaux et qui diffusent de l'information pertinente. Alors surtout bien s'entourer sur ces réseaux sociaux. Vous avez également les flux RSS. C'est une chose que maintenant quasi les arcs, toutes les entreprises qui postent des articles possèdent des flux RSS. Alors, comment justement avoir un article en instant, c'est le flux RSS. Ce flux RSS permet de disposer de n'importe quel article qui est posté quasiment constamment, à n'importe quel instant, pardon.
Alors comment faire justement pour récolter tout ça? Vous avez des outils à votre disposition. Vous avez notamment Pocket qui permet de retenir n'importe quel lien ou n'importe quel article que vous avez vu à n'importe quel instant de la journée, mais que vous ne pouvez pas lire tout de suite parce que vous êtes occupé ou vous travaillez. Alors du coup vous mettez ce petit lien dans votre poche avec l'aide de Pocket qui permet justement de revenir plus tard sur ces articles. Vous avez également l'outil puissant Digimind qui permet alors de faire un peu ce que Pocket fait, mais un peu plus poussé. Il permet de rassembler tous ces flux RSS et également de sauvegarder aussi des articles qu'on veut lire plus tard. Et ce qui est très pratique avec cet outil, c'est qu'il analyse les articles et il arrive à en sortir des statistiques sur tous les chiffres qui sont dans ces articles. Alors ça permet de pousser assez loin votre veille technologique. Et vous avez également des petits add-ons, des plugins sur vos navigateurs web qui vous permet de rassembler tous vos flux RSS et de pouvoir les consulter à n'importe quel moment. Alors, je vais vous présenter une petite liste non exhaustive de sites qui vous permettent de faire de la veille technologique. C'est ceux des sites que j'utilise. Alors, vous avez GraphiCart. GraphiCart, un site qui répertorie des tutoriels, des news et également des formations orientées dans le web. Vous avez Open Classroom, alors pareil dans le web mais pas que. Vous disposez de formations, de tutoriels et d'un forum. La ferme du web, pareil, des tutoriels pour tout ce qui est web. CSS3 Create qui permet de rassembler des techniques de CSS, des news en ce qui concerne le langage, etc. Vous avez aussi également Alza Création qui regroupe quasi exclusivement que des tutoriels. Pour Android, vous avez trois sites, c'est trois sites que j'utilise, vous en avez bien d'autres forcément. FR Android, Phone Android, Android Pit qui comme on regroupe un peu toute l'actualité autour d'Android. Ensuite, vous avez aussi des sites qui ne sont pas vraiment focus sur un type, ça va être plus quelque chose de général. Vous avez 01net.com, technique de l'ingénieur, le monde informatique, qui a posté des news sur l'informatique d'une manière générale. Vous avez Medium aussi également, mais qui va être un peu plus pointilleux, un peu plus technique sur les articles. Corben, pareil, tenu par une personne qui poste des articles, mais alors plus dans ce qui est failles de sécurité, etc. Developers.com, qui poste des tutoriels, des formations et également un forum. Et vous avez l'Institut national de la propriété intellectuelle aussi, qui est très intéressant parce que ça regroupe tous les brevets qui sont publiés tous les jours. Du coup, c'est important de s'y tenir et de voir ce qui est fait tous les jours. Et pour finir avec les sites, quelques sites pour le design. Design Modo Award et Web Designer Trends, qui regroupent des techniques de design, comme des nouveautés liées aux techniques, tout simplement. Et pour finir, je vous invite à partager vos veilles que vous effectuez, parce que c'est quelque chose, c'est agréable de recevoir, mais c'est aussi plus agréable de partager. Et notamment, si un jour vous avez une veille, je vous invite à le poster pour Ascensium et faire un talk comme je fais actuellement. Je vous remercie de votre attention. Et pour finir, avez-vous des questions ?